Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Mademoiselle Sika, promotrice de l'événement Belle en Foulard. Bonjour Mademoiselle Sika. Bonjour. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter sur votre présentation? Oui, je suis Sika Dominique, à l'état civil, alias la Reine Show. Yeah. Je suis la conceptrice du concours Miss Belle en Foulard, manager d'artistes, slameuse, attachée au foulard, j'en passe. Vous êtes autodidacte. J'aimerais revenir sur votre pseudo. Vous avez dit Alias la Reine alias Show. la Reine Show. La Reine Show. Il y a une signification à ce nom? Oui, Reine parce que partout où je passe, j'arrive à m'imposer, je suis une reine. Et Show, c'est mon nom. Voilà, c'est H-O, c'est un nom atier que mes parents m'ont donné. Donc, je fais l'association des deux mots qui m'ont donné la Reine Show. Donc, nous avons sur notre plateau une reine, Oui. pas n'importe laquelle. Donc, vous êtes promotrice d'événements, n'est-ce pas? D'où est venue l'envie d'être promotrice d'événements? Bon, je suis promotrice de l'événement du concours Miss Belle en Foulard. Bon, c'est mon amour fou pour le foulard qui m'ont conduit aujourd'hui à comment on dit ça, à réunir toutes ces choses autour, disons, le concours Miss Belle en Foulard. Je pourrais dire que j'aime le foulard. Donc, je me suis dit, bon, comment faire pour transmettre ce que je ressens lorsque je vois ou j'attache le foulard à ma génération ou à la génération à venir. Je dis, si je vends le foulard, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Je réfléchissais, bon, pourquoi ne pas faire un concours sur le foulard qui va amener les jeunes filles à attacher, à défiler avec le foulard, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu, on n'a pas l'habitude de voir. Et si ça sort de l'ordinaire, forcément, les gens vont s'intéresser. Et puis, ça va donner quelque chose de particulier. C'est toutes ces choses réunies qui m'ont poussé à mettre cet événement en place. D'accord. Donc, nous allons revenir sur votre événement qui est l'événement de Belle en Foulard. Mais parlons de votre métier qui est promotrice d'événements. Est-ce qu'il y a un cursus scolaire pour se lancer dans un tel Oui, métier, dans une telle aventure? je dirais oui, parce qu'il y a d'autres qui le font parce qu'ils ont reçu une formation. Il y a d'autres aussi qui le font par passion. Il y a d'autres aussi qui le font parce qu'ils ont envie de le faire. Mais le petit conseil que moi je pourrais donner, c'est d'associer la formation et, comment on dit ça, la passion, la formation et l'envie de faire la chose. Toutes ces choses réunies, ça donne vraiment un bon résultat. La passion et la formation surtout, c'est important. Vous avez parlé de l'événement, votre événement qui est Belle en Foulard. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Disons, l'événement Belle en Foulard, c'est un concours qui réunit les jeunes filles de 18 à 30 ans. Et pendant ce concours, il y a une formation de foulard, à oratoire, on fait plusieurs choses. Et au sortir de ce concours, on a une Miss, de filles. Est-ce que je peux participer à ce concours? Pas de souci, c'était vraiment belle en foulard. Ah, merci beaucoup. Et j'aimerais renchérir, vous êtes toute belle. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a des critères pour participer à ce concours? Oui, il y a des critères. Le premier critère, il faudrait, comme je l'ai dit, être âgé de 18 à 30 ans. D'accord. Aimer le foulard. Que tu sois skinny, à Bouchou, haute, grande, il n'y a pas de souci. Tu viens t'inscrire, non, contrôle. Mais être âgé de 18 à 30 ans, aimer le foulard, et puis ça roule comme, si je peux m'exprimer ici. Il n'y a pas de distinction. Non. Tu peux nous parler des difficultés que tu as rencontrées dans ce métier, c'est-à-dire promotrice d'événements? Ok, ça fait un plaisir de parler de ça. C'est comme si je retraçais les faits. D'abord, le concours Miss Belle en Foulard, je l'ai mis en place en 2020. Et qui parle de 2020 parle du coronavirus. C'était vraiment difficile parce que tout le monde était à la maison. Il n'y avait pas de salle de spectacle, tout. Et j'ai parlé de ça à quelques amis, quelques parents aussi qui m'ont découragé là-dessus. Ils m'ont dit non, tu peux attendre parce qu'actuellement, c'est vraiment compliqué. Donc, en un mot, je pourrais dire que je n'ai pas trop reçu d'encouragement. Mais, comme j'ai l'habitude de dire, quand tu sens de faire quelque chose, il faut foncer. Plus c'est difficile, plus la chose est vraie. C'est ainsi que j'ai foncé, j'ai fait une affiche, j'ai balancé sur les réseaux sociaux. Bim! J'ai reçu des appels, j'ai reçu des candidates et puis
La première édition s'est bien déroulée. Tu peux nous parler un peu de tes expériences professionnelles? D'abord, concernant le foulard, je me suis fait former par un ami. Un ami chante Vova que je salue sur le plateau. Après, il dit, c'est lui-même qui m'a donné l'amour du foulard. Voilà, parce que lorsqu'on sortait, il m'a appris à attacher le foulard, il m'a attaché le foulard. Au début, c'était vraiment pas facile parce que je ne voulais pas, je n'acceptais pas le fait d'attacher le foulard. Au fur et à mesure, je me trouvais belle avec le foulard, c'était pas facile parce que c'était une formation qui me donnait petit cri, à des petits trucs, mais au fur et à mesure, mon amour pour le foulard, je ne vais pas dire mon amour pour le foulard, je veux dire mon inspiration pour le foulard est venue et puis j'ai commencé moi-même, moi seule, à, comment on dit ça, à réaliser des modèles. Donc c'était quelque chose qui dormait en moi. À la grâce, Dieu est passé par lui pour exploser cette chose qui dormait Dieu est en passé moi. pour chanter. Par le chant Vova que nous saluons au passage. Merci d'avoir révélé ce talent chez Mademoiselle Seka, pardon. Vous avez reçu des critiques concernant l'organisation de cet événement Oui, bien sûr, plein de critiques, positives comme comme négatives. négative? Pour ce qui est négatif, je ne m'attaque pas trop là-dessus parce que je me dis ça me permet de me former, ça me permet de ne plus recommencer les mêmes erreurs. Mais pour ce qui est positif, j'ai reçu plein de messages, plein de félicitations parce que à la première édition, j'étais à Yopougon, dans une salle de 250 personnes. Et aujourd'hui, pour la deuxième édition, je me retrouve à Cocody, dans une salle de 400, de 400 personnes. Donc, c'est-à-dire que les critiques positives ou négatives m'ont permis de me construire et De faire le grandir. chemin, de grandir surtout. Et on continue encore le chemin parce qu'on doit avoir le bout du tunnel. C'est le plus important. Moi, je suis fière de vous. Merci. Et je sais que nombreux sont ces personnes qui sont aussi fières de vous. Est-ce que ce métier nourrit son homme? Bon, ça va dépendre. Ça va dépendre parce que aujourd'hui, moi, je pourrais dire non. Pour le moment, ça ne me nourrit pas dans la mesure où souvent mon budget, je prends un exemple simple, peut être de 1,5 million. Avec la vente des tickets, je peux me retrouver peut-être à 200, 300 000. Je suis obligée de mener d'autres activités pour venir compléter. C'est pas, le plus important, c'est pas l'argent. C'est l'amour que tu as pour la chose. C'est le temps que tu donnes. Comme on peut le dire, le travail bien fait n'est jamais perdu. Aujourd'hui, c'est pas le côté qui nourrit, c'est le côté passion, c'est le côté comment tu t'investis, comment tu fais pour parler de ton événement, c'est ce qui est primordial. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas que ça me nourrit, mais je suis satisfaite à chaque fois que je vois mes vidéos, mes photos, tout ce qui se passe concernant le foulard. Donc peut-être d'ici 2 ou 3 ans, je ferai partie des milliardaires. Parce que grâce à ce concours, je pourrais dire ça. Là, il s'agit du foulard, mais est-ce que le métier même de promotrice d'événements nourrit son homme? Bien sûr que ça nourrit son homme. Comme on a l'habitude de dire, il n'y a pas de sous-métier. Et quand tu fais un métier, c'est dans le but aussi d'avoir quelques petits sous pour subvenir à ses besoins. Donc, le métier nourrit son homme. Vous pouvez nous raconter l'une de vos expériences professionnelles? Je pourrais dire comme ça que pour la première édition, à la finale, j'avais un partenaire, quelqu'un que je connaissais, qui était en France, qui est venu passer des vacances. Et là, je l'ai invité par le biais d'une tata. Au début, bon, c'était un peu comme ça. Il est venu et il a vu l'événement. C'est quelque chose qui lui a fait chaud au cœur. Ça l'a tellement plu qu'il a décidé de parler ça aussi là où il est, d'apporter son soutien, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait chaud au cœur. On rentre maintenant dans l'expérience professionnelle. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients liés à ce métier de promotrice d'événements? Bien sûr qu'il y a des difficultés. La première difficulté qu'on rencontre, ce sont les sponsors et les partenaires. Parce que dans les débuts, tu fais tout à fond propre. Tout. Quand je parle de tout, c'est tout. Te déplacer, manger, la salle, tout. Et là, c'est l'une des difficultés. C'est vraiment difficile. Parce que souvent, les moyens ne sont pas là.
souvent, il n'y a pas trop d'expérience. Il n'y a personne, c'est comme si tu étais livré à à toi-même. toi-même. Donc, c'est vraiment compliqué. Et ensuite, il y a des personnes aussi qui ne croient pas en toi. Même s'ils croient en toi, ils font tout pour te décourager. Et là, il y a des paroles aussi qui sortent quand le soir tu es couché dans ta chambre. Tu peux te faire pleurer. Il y a aussi des moqueries parce qu'on trouve un peu stupide que tu viens me dire comme ça que je fais un concours sur le foulard. Ça fait rire, ça. Il y a d'autres personnes qui ne prennent pas ça au sérieux. Toutes ces petites choses-là peuvent affaiblir, mais c'est pas ça l'objectif. Donc, je pourrais en tant qu'une reine, regarder l'objectif. L'objectif, et puis, je sais d'où je suis quittée, d'où je vais. Je pense que c'est le plus important. Oui, il y a des avantages parce que les avantages sont d'abord qu'on te connaît. On te connaît sur ce que tu fais. Et surtout quand tu le fais bien, tu es apprécié par tout le monde. C'est vrai qu'il y a des mauvais grains. Il y a des mauvais grains, mais il ne faut pas oublier aussi des bons grains, des personnes qui sont toujours là pour te soutenir. Et au passage, j'aimerais dire merci à votre chaîne télé qui, aujourd'hui, nous permet, nous jeunes, étant promotrices, de venir nous exprimer, venir parler de notre expérience. C'est pas donné à tout le monde. Et j'aimerais préciser quelque chose sans même demander un rond. C'est quelque chose à féliciter. Donc, je pourrais dire que le côté positif fait partie de mon expérience et surtout du côté positif parce qu'aujourd'hui, me retrouver sur votre chaîne télé, parler de mon événement, c'est pas donné à tout le monde. Il y a une personne qui font des événements, mais ELTV m'a choisi. Ça fait partie de mon expérience positive. Le plaisir est vraiment partagé. C'est tellement touchant venant de votre part. Merci. Et c'est à encourager. Donc, avant ton mot de fin, quel conseil tu peux donner à une personne qui veut se lancer dans ce métier? D'abord, en plus du métier, j'aimerais parler de la vie. Vous voyez, souvent, Dieu peut t'inspirer quelque chose, tu peux trouver dans les débuts stupide ou tu peux trouver ça banal. Mais quand tu persévères dans la chose, tu vois que peut-être même c'est cette chose-là qui va t'envoyer des choses que tu attendais depuis fort longtemps. Donc dans la vie, il faut toujours persévérer. Il faut toujours croire en soi parce que les gens seront toujours là pour te décourager, mais c'est la carapace que tu te fais. C'est ce qui t'amène à avancer, c'est ce qui t'amène à te surmonter. Plus on se moque de toi, au lieu de t'affaiblir, tu te charges. Où on pense te voir à 2%, tu as 100%. Où on pense te voir à 100%, tu as 300%. Donc, pour quelqu'un qui me regarde, qui est découragé ou qui a un projet écrit encore dans, je sais pas s'il a dit dans sa valise, c'est le moment de faire sortir ce projet. On peut commencer avec 5 francs et terminer avec 2 millions. C'est la volonté que tu mets dans la chose qui va t'emmener au sommet. Donc, ça ne sert à rien de dire qu'on ne veut pas m'aider. Mais si tu ne fais rien, on ne peut pas t'aider. On veut voir d'abord avant de t'aider. Donc, si tu as quelque chose à faire, fais-le bien et ensuite l'aide viendra. Comme mot de fin, j'aimerais parler de mon événement qui se tiendra au Pan Club le 23 décembre à partir de 18h30. Et là, je vous promets un spectacle de ouf. De waouh. Parce que pour tous ceux qui ont participé à l'événement savent que dès que tu viens à l'événement, tu sens déjà la culture qui est valorisée, tu sens déjà la culture tu ressens l'Afrique en toi. Et j'aimerais aussi encourager, parce que les tickets seront disponibles très bientôt, ou sont disponibles, encourager quelqu'un d'acheter. Parce qu'en dehors de l'événement Miss Belle en Foulard, il y a des nations aussi que je mène. Comme des personnes démunies, des personnes qui sont aveugles, tout. À chaque fois que je finis un événement, la finale, je vais faire des dons, je vais faire plein de choses. Donc, prendre un ticket, c'est venir regarder, participer à l'événement, mais c'est d'aider aussi quelqu'un qui est dans l'ombre, qui souffre. Et mon mot de fin, c'est d'encourager la jeunesse d'aujourd'hui. Parce qu'on a tendance à dire que quand on est jeune, c'est là on fait sa vie. Parenthèse, on fume, on boit, on fait des choses. Non. Quand on est jeune, c'est le moment de préparer son avenir. Qui parle d'avenir? C'est pas à 30 ans que tu prépares ton avenir. C'est lorsque tu auras tes 50 ans
et tu verras que vraiment tu as préparé ton avenir. Mais si tu as gaspillé ta jeunesse à tes 50 ans où tes amis seront en bonne santé, sont en train de faire des vacances à l'extérieur du pays, tu vas te retrouver avec une maladie incurable. Pourquoi? Parce que tu as passé tout ton temps à fumer, à faire des choses qui sont vraiment pas catholiques. Donc c'est dès maintenant que nous devons prendre nos vies en main et on peut être jeune et influencer positivement la génération à venir et cette génération d'aujourd'hui. Vous êtes une peine rare, madame. Merci beaucoup. Ah, j'ai dit madame, ça veut dire. Merci beaucoup. Vraiment, c'est encore un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci d'avoir échangé avec nous. Merci beaucoup, Roger. Et je prie Dieu que cette chaîne-là devienne internationale et surtout que Dieu mette la main dans tout ce que vous faites. Merci pour cette opportunité, encore comme je le disais, un peu plus derrière, que vous nous donnez de nous exprimer. Merci parce que vous mettez l'excellence en avant, c'est quelque chose d'encouragé. Merci, mademoiselle Sika. Merci. Nous sommes à la fin de cette belle émission très enrichissante avec mademoiselle Sika, promotrice de l'événement Belle en Foula. Je suis Bénédicte Keiko. On se dit à très bientôt.